Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez Raisonnons. Eh bien, c'est encore une fois un privilège pour nous de passer ce temps avec vous. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et que ce sabbat est véritablement une occasion de vous reposer, de passer du temps avec votre Créateur, avec votre famille, vos proches, etc. En tout cas, je vous souhaite bienvenue sur notre chaîne et si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, sachez que nous sommes un groupe d'étudiants, nous ne sommes pas rattachés à une dénomination, nous ne sommes pas rattachés à qui que ce soit, la seule personne à qui nous sommes rattachés, c'est à Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, dans le chat en direct, ce que vous pensez, s'il y a des choses qui méritent d'être éclaircies ou autres. Surtout, n'hésitez pas. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a un onglet pour s'abonner, c'est extrêmement rapide, ça ne nous prendra que 2 secondes. Et pour toutes les personnes qui souhaitent s'abonner à notre groupe Telegram sur lequel vous avez accès à tous nos documents qui sont en ligne, et que ce soit même les documents qui datent d'il y a plus d'une année, ils sont téléchargeables depuis cette plateforme-là. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur l'onglet qui sera en lien dans la vidéo. Également, pour toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir, etc., tout est en détail dans la description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous annoncer le sujet que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet qui n'est pas toujours abordé dans le christianisme. Nous allons parler en tout cas pas en détail, nous allons parler aujourd'hui des trompettes. Et pour toutes les personnes qui sont avec nous le samedi après-midi, lorsque nous étudions le livre d'Apocalypse, eh bien c'est un sujet qui forcément est très familier et un sujet dans lequel vous vous sentirez certainement à l'aise, en tout cas plus à l'aise que ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce sujet-là. Donc lorsqu'on parle des trompettes, il y a certaines personnes qui nous diront « Oui, on a vu tel et un tel, les tribus perdues d'Israël, qui ont mis les fauves sur eux, qui ont pris des cornes et qui se sont mis à souffler en pensant qu'ils faisaient quelque chose qui était incroyable, qui allait les aider dans leur spiritualité et qui leur assurait une place au ciel. » Ce n'est pas le cas les amis. Et pour l'étude que nous allons faire, nous vous le disons d'avance, il n'est pas nécessaire de maîtriser l'hébreu, mais que nous allons voir la signification de certains mots. Il n'est pas non plus nécessaire de parler en hébreu, de dire Yeshua, je ne sais trop quelle autre chose. Et il n'est pas non plus nécessaire que demain vous couriez chercher une trompette ou vous en fabriquer une. Notre seul but, c'est de voir quel est le sens que nous pouvons retrouver dans l'utilisation de la trompette et quel sens cela a aujourd'hui dans notre vie en tant que chrétien. C'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui comme objectif et nous allons voir que justement cette histoire de trompette annonce la réunification entre l'homme déchu et les personnes qui sont dans le ciel avec notre Sauveur, la réunification entre la créature et son Créateur, et nous allons rentrer dans le détail et nous verrons encore bien d'autres choses. Donc à vos stylos, à vos cahiers, à vos claviers, n'hésitez pas à commenter dans le chat, nous sommes tout oui à vos remarques, et d'ailleurs sachez que cette étude-là, aujourd'hui elle est faite, c'est simplement puisque dans l'un des groupes que nous avons, une personne a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des trompettes qui étaient différentes du chauffard, et forcément nous avons poussé l'investigation et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à prier et réclamer l'Esprit Saint afin que nous puissions être dirigés par notre Sauveur. Tendre Père, nous voulons maintenant réclamer ton Esprit Saint, nous n'avons pas d'intelligence devant toi, donc nous te remercions pour cela. Je te demande de permettre que je puisse me taire et que toi tu puisses parler et permets que nous puissions vivre un moment de qualité avec toi. Nous te remercions, t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Eh bien les amis, nous allons démarrer avec le passage qui nous est tous familier, en tout cas pour une majorité, le passage d'1 Corinthiens 10 au verset 11. Et je dis une majorité, c'est pas forcément vrai, je m'en excuse. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Donc ici, l'apôtre veut nous dire qu'il y a des choses qui ont été écrites dans le passé. Et ces choses qui ont été écrites, elles sont là pour nous servir de leçon, pour que lorsque nous voyons toutes ces choses-là, nous sachions à quoi nous devons nous en tenir, nous aujourd'hui dans l'époque dans laquelle nous trouvons. Donc lorsqu'il s'agit de la trompette, ne pensons pas qu'il s'agit d'une chose qui est lointaine, une chose du passé parce qu'on l'a vu émerger dans l'Ancien, dans le Premier Testament, je devrais plutôt dire,
ou que c'est une chose lointaine parce qu'on en parle dans le livre d'Apocalypse, dans la révélation de Jésus-Christ, mais nous allons voir que c'est bien une chose qui est toute à fait actuelle, même aujourd'hui. D'ailleurs, dans le passage d'1 Corinthiens 14, verset 8, on nous dit que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, dans le Second Testament, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit que si la trompette ne donne pas un son qui est clair, nous ne pourrons pas nous préparer au combat. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de jouer la trompette. Il y a des manières qui certainement ne sont pas tout à fait claires, d'autres qui sont très claires et explicites et qui permettent aux personnes qui reçoivent le son de raisonner et d'agir en personne responsable face à la situation qui se présente devant elles. Quand on parle de la trompette, ces trompettes peuvent donner différents signaux en fonction des situations, qu'il s'agisse de guerre, de combat, de festival, qu'il s'agisse de la situation d'ailleurs de Jéricho, qu'il s'agisse de communiquer, de comprendre des informations qui sont données, notamment concernant la nuée, le tabernacle, etc. Les trompettes sont supposées donner un son qui sont audibles uniquement pour les personnes qui connaissent la codification, entre guillemets, si je peux parler ainsi, du signe de ce que signifient ces trompettes, de ce que signifie le fait de souffler d'une manière plutôt qu'une autre. Et nous pouvons voir en fonction des différents passages qu'en effet cela peut annoncer, par exemple dans le passage de Joël 2, verset 1er, un jugement. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Je préfère anticiper, nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur ce que signifie lorsque Dieu dit que ces personnes peuvent trembler. Donc ici, si vous voulez comprendre cette phrase, référez-vous à notre série d'études que nous avons faite qui s'appelle « Dieu en procès ». Nous ne reviendrons pas là-dessus, même dans le chat, nous ne reviendrons pas là-dessus. Référez-vous à notre série d'études « Dieu en procès ». Là, vous aurez l'explication et la compréhension de cette phrase. Dans Sophonie 1er au verset 16, il nous est dit « Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes et contre les hautes tours. » Donc on voit qu'il y a également des mises en garde dans la guerre. Jérémie 4 du verset 5 à 8. Annoncez en Juda et publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, dites, assemblez-vous et allons aux villes fortes, élevez l'étendard vers Sion, fuyez et ne vous arrêtez pas, car j'amène du nord le mal une grande ruine. Le lion monte hors de sa forêt, le destructeur des nations est en marche, il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation, pour que tes villes soient ruinées et qu'il n'y en ait plus d'habitants. C'est pourquoi saignez-vous de sac, lamentez-vous et gémissez, car l'ardeur de la colère de l'Éternel ne s'est point détournée de vous. Donc une nouvelle fois une mise en garde. Matthieu 6 au verset 2, Jésus en personne parle des hypocrites. On connaît cela les amis, ces personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux, Instagram, la totale, ils viennent raconter leur vie. Oh regardez, je suis en train de donner un paquet de pâtes à quelqu'un. Regardez, j'ai un billet de 50 €, je vais le donner à quelqu'un qui est pauvre. Et par la même occasion, on fait de cette personne qui est dans la difficulté un sujet de cirque pour que tout le monde puisse être en mesure de se réjouir en regardant une personne faire une bonne action. La Bible nous dit que les actions, les bonnes, lorsqu'on veut aider une personne, ça se passe dans le secret. Il n'est pas nécessaire d'aller crier sur les toits, voici ce que j'ai réalisé. Donc Jésus dit que ces personnes qui utilisent leur bouche, leurs actions, comme des trompettes pour que tout le monde soit au courant de ce qu'ils font, il les appelle des hypocrites. Et il dit qu'ils ne seront pas honorés de Dieu, mais qu'ils seront honorés des êtres humains qui leur ressemblent. Donc autrement dit, lorsqu'on parle de la trompette, quel que soit le sujet, on voit qu'il y a quelque chose qui est commun, c'est que c'est un moyen puissant de communication. Puisque le symbole est essentiel, mais plusieurs significations peuvent en découler. Par exemple, dans Lévitique 23, du verset 23 à 25, on voit l'usage qui en est fait dans les fêtes des trompettes.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque lorsqu'on parle d'effet des trompettes, et là je vous enverrai encore une autre étude, l'étude que nous avons fait où nous parlons des fêtes juives, qui est le calendrier de l'activité de Jésus dans le sanctuaire. Donc dans l'activité que Jésus fait, il y a également une question de trompette. Et on voit qu'il est écrit ici qu'il s'agit d'une sainte convocation. Pardon. Donc rappelons-nous encore une fois de ce passage, 1 Corinthiens 14, verset 8. La trompette doit être claire pour que tout le monde soit en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer et que tout le monde puisse agir d'une manière responsable en fonction des événements qui sont en train de se produire. L'une des histoires les plus marquantes, les plus parlantes à ce sujet sera certainement celle qui se situe dans le livre de Josué. Lorsque les enfants d'Israël, après que Moïse soit mort, alors qu'il n'était pas encore rassasié de jours, on nous dit que les enfants d'Israël vont aller à Jéricho, cette ville qui, plus de 40 ans auparavant, leur a donné du fil à retordre, puisque sur les 12 messagers, les 12 espions qui ont été envoyés à la demande du peuple, seulement 2 ont donné un rapport qui était positif. Et d'ailleurs, ce sont uniquement ces 2 personnes, Caleb et Josué, qui seront présents pour la prise de la ville. Donc ils se préparent. Et dans le chapitre 5 de Josué, du verset 13 à 15, vous voyez que l'ange de l'Éternel vient voir Josué. Josué lui dit, « Pour qui es-tu? De quel camp es-tu » Pour qu'il sache s'il va engager ou quoi. Le gars lui dit, « Non, je ne suis d'aucun camp. » Mais il vient avec un plan à lui donner concernant la situation qu'ils sont en train de vivre. Un plan qui ne fait aucun sens militairement parlant. Normalement, il devrait leur dire, vous allez préparer des arbalètes qui vont faire des grandes flèches géantes pour mettre le feu peut-être derrière les trucs. Vous allez lancer des catapultes, vous allez créer des catapultes pour briser les murs ou lancer des choses qui vont créer des maladies chez les gens. Vous allez peut-être prendre des catapultes, des grosses machines qui vont lancer du feu à l'intérieur ou des grues qui vont aller jusqu'au mur pour assaillir les gens. Non, aucune préparation. Ils ne vont pas creuser des tunnels, mettre le feu pour essayer de faire écrouler les murailles. Non, les amis. D'ailleurs, les histoires nous disaient que les murs étaient tellement épais qu'il y avait des maisons à l'intérieur des murs. C'est d'ailleurs pourquoi, depuis là où ils se trouvaient, on voit qu'il y avait plusieurs habitations. Et c'est l'endroit par lequel Agar, la courtisane, donc la prostituée, a pu les faire s'échapper. Donc, on voit que Dieu ne leur a pas dit la préparation est militaire, vous allez faire de la musculation, vous allez faire de la boxe, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Dieu ne leur a pas dit préparation militaire. Il leur a dit qu'ils devaient marcher pendant un certain temps dans un temps de silence absolu. Cela déjà d'ailleurs devrait nous faire penser au passage d'Apocalypse 8 qui précède la trompette. Un temps de silence absolu dans lequel le seul bruit qui peut être entendu, les amis, et celui de la trompette. Et le 7e jour, on nous dit que toutes ces personnes vont souffler dans le chauffard, dans la trompette. Et lorsqu'ils vont souffler dans la trompette, tout le monde va s'exclamer, tout le monde va crier. Et à partir de ce moment-là, il est prévu que le mur de la ville puisse leur permettre de rentrer dans la ville. Regardez au verset 4, on nous dit qu'il s'agit ici de 7 sacrificateurs avec 7 cordes de bélier devant l'arche. On nous dit que 7 jours, ils vont faire le tour. Et ils vont faire le tour de la ville. Mais le 7e jour, c'est spécial. Le 5e jour, ce ne sera pas la même manière. Ils vont faire les tours. Après avoir fait cela, ils vont souffler et ils vont crier en même temps. Et nous connaissons le restant de cette histoire. Si vous ne connaissez pas, prenez le temps, c'est une histoire qui est fabuleuse. Les murs de la ville vont s'écrouler. Mais pourquoi est-ce que Dieu leur a demandé à ce qu'ils tournent autour de la ville et qu'ils soufflent? Pourquoi est-ce qu'il leur a demandé de souffler le chauffard? Nous allons voir la première fois dans la situation dans laquelle cela a été utilisé, ça nous permettra de voir dans quel type de situation cette corne peut être soufflée et ce que cela signifie. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, nous y retournons, Apocalypse 1er au verset 10. On nous dit que la voix de Jésus-Christ était similaire à celle
d'une trompette. Et si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, ils utilisent constamment le langage du sanctuaire. Le langage du sanctuaire comme pour nous préparer à découvrir le plan du salut et le plan de la réconciliation avec Dieu, puisque lorsqu'on parle du sanctuaire, c'est ce dont il s'agit, les amis. La réconciliation de la race déchue avec leur Créateur qui lui est rempli d'amour, qui est littéralement amour. Donc c'est ce dont il s'agit. Il s'agit de réconciliation. Donc ça veut dire que si lorsqu'on parle de sanctuaire, on me parle également de trompette, ça veut dire que la trompette est associée au plan du salut. Rappelons-nous encore une fois ce passage, je vous le mettrai plusieurs fois. Le son de la trompette ne doit pas être confus pour que les personnes qui l'entendent puissent le comprendre. Donc, lorsque les trompettes vont être soufflées, on se rappelle qu'il y a un contexte. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut que vous soyez présents le samedi après-midi pour ceux que cela intéresse. On voit que dans le livre d'Apocalypse, dans la révélation de Jésus-Christ, il y a un certain nombre de répétitions. On voit un principe biblique qu'on pourrait qualifier de répétition, d'élargissement, de développement, d'agrandissement. Comme dans le livre de la Genèse, est-ce que vous ne vous rappelez pas que dans Genèse 1er, on nous donne le récit de la création, mais que dans Genèse 2, on se focalise sur une partie seulement de la création. Et donc, lorsqu'on se focalise sur cette partie de la création, il ne s'agit pas d'un récit différent qui est dans une temporalité qui est autre, mais il s'agit d'une petite partie d'une journée qui est reprise. Et il ne s'agit pas d'un événement qui est différent. Est-ce que dans le livre de Exode, Lévitique, Nombre d'ailleurs, qui ont tous été écrits par Moïse comme Genèse, est-ce qu'on ne reprend pas des éléments, des événements similaires, mais avec des perspectives différentes, avec des angles de vue qui nous permettent d'apprécier la situation d'une manière différente, d'avoir des compléments d'informations pour comprendre une seule et même situation? Est-ce que ce n'est pas la même chose pour un roi de rois, un Samuel de Samuel, un chronique de chronique, nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure? Est-ce que lorsqu'on voit les apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, lorsqu'on voit ces personnes qui nous donnent les récits concernant ce que Jésus accomplit, concernant son passage sur la terre, est-ce qu'on ne voit pas que chacun a pris un angle de vue qui était différent, d'ailleurs, comme on vous l'a déjà expliqué dans les études sur le sanctuaire, en fonction d'ailleurs des personnes qu'il voulait toucher? C'est pourquoi on voit que l'un commence avec la généalogie, parce qu'il s'adresse à des Juifs. Et s'il s'adressait avec des Juifs, il savait qu'il était essentiel que le livre de Matthieu commence avec la généalogie de Jésus pour montrer l'accomplissement de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Donc vous voyez, chaque livre avait un but qui était spécifique. Chaque livre commence d'une manière qui est plus ou moins différente parce qu'elle poursuit un but différent et les orientations ne sont pas les mêmes parce qu'elle poursuit des buts différents. Elle veut montrer des aspects différents de la vie de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez du livre de Jean que nous avons déjà étudié ensemble, qui nous montre d'ailleurs comment Jean veut nous montrer l'humanité de Jésus-Christ. Il veut nous montrer un Dieu qui s'est dépouillé totalement de sa divinité pour vivre 100% comme un homme, afin de remporter la victoire en tant qu'homme et afin que nous-mêmes, nous puissions suivre ses pas, que nous puissions marcher dans ses pas littéralement. Il y a le passage de Daniel 2 également, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, qui parlent d'un même événement, mais sous des perspectives différentes. Et dans le livre d'Apocalypse, la fameuse révélation de Jésus-Christ, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a les 7 églises? Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a les 7 sceaux? Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a les 7 trompettes? Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a également les coupes? Tous ces événements se rapportent à un seul et même événement. Toutes ces histoires-là, les amis, tous ces récits se rapportent à une seule et même chose, une chose qui est en rapport avec l'avènement du royaume de Christ.
l'avènement de son royaume dans lequel nous donne des perspectives, des angles de vue différents qui nous permettent d'apprécier une information qui doit nous être donnée. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, on nous précise que de la même manière que le sanctuaire, l'usage de la trompette est une chose qui est importante pour annoncer les événements, eh bien la venue de Jésus-Christ sera également annoncée par un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ va revenir et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer pleinement dans le plan qu'il a donné pour son retour. Donc, pour comprendre l'usage des trompettes, je vous ai déjà dit au début quel était l'objectif. Il faut que l'on voit déjà où est-ce qu'ont été utilisées ces trompettes les premières fois. Où est-ce qu'elles sont citées? Et lorsqu'elles sont citées, quel est l'usage qui devait en être fait? Et pourquoi, aujourd'hui, dans nos différentes traductions, nous ne pouvons pas faire la distinction entre ces différentes trompettes? Je vais déjà même commencer par cela plutôt. Le pourquoi nous ne pouvons pas faire de distinction entre les différentes trompettes? C'est parce que lorsqu'on a fait les traductions, vous allez voir que toutes ces trompettes ont plus ou moins la même signification, même si elles ne sont pas totalement créées de la même manière. Mais on va voir que c'est l'usage qui change. Et comme on l'a vu dans les études précédentes, les dernières études, lorsqu'on utilise le grec et l'hébreu, il y a plus de 14 000 mots différents en hébreu et en grec, davantage en hébreu. Bon, vu que c'est un livre également qui est un peu plus important en dimension. Mais on voit que lorsqu'on va utiliser le français dans la Bible, on va passer de 14 000 mots à environ 5 000, 6 000. Et aujourd'hui, dans les versions français courant, toutes ces versions qui sont diluées, c'est comme si je vous donne un jus de pomme ou je vous donne quelque chose qui est, je ne sais pas, des haricots, vous rajoutez de l'eau dedans. C'est plus la même chose, c'est pas la même recette. Vous diluez un peu le truc. Et donc, c'est ce qui se passe, mais gloire à Dieu. Les lexiques existent, c'est pour ça que nous avons mis dans notre application mobile ce qu'on appelle le Strong. Encore une fois, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est simplement un lexique, un dictionnaire international que même les non-chrétiens utilisent, dans lequel vous avez la traduction du mot, que ce soit en hébreu ou en grec, que vous soyez dans le premier ou dans le second testament. Donc n'hésitez pas à vérifier par vous-même et vous verrez qu'il y a énormément d'éléments à apprendre dans ces différents mots qui sont employés et voir la différence ne sera pas une chose salutaire, ça ne nous permettra pas de remporter la victoire sur le péché. Mais par contre, ça nous permettra de comprendre certains passages de la Bible où on nous parle de l'usage simultané de différents types de trompettes. Donc, le contexte dans lequel cela est utilisé, le plan que Dieu avait lorsqu'il crée l'homme, on l'a déjà vu dans d'autres études, c'était que l'homme puisse devenir juge concernant certaines situations concernant la question du péché. Nous avons péché, nous avons fauté, nous sommes tous devenus participants avec l'ennemi, donc nous devons être restaurés. Jésus-Christ vient faire le travail, il vient nous restaurer, mais le fait d'être pardonné du péché ne suffit pas. C'est pourquoi il continue à travailler depuis le sanctuaire, afin qu'en plus d'être pardonnés, nous puissions être sanctifiés, être mis à part, être débarrassés de l'influence du péché, afin que nous soyons glorifiés, que nous remportions la victoire sur le péché. Eh bien, les trompettes vont agir dans ce cadre-là. Les trompettes seront intéressantes à voir dans cette perspective-là. C'est pour la raison pour laquelle nous allons voir cette histoire de trompettes. Donc, lorsque nous allons parler de trompettes, nous allons voir que il y a celle que tout le monde connaît, puisque c'est quelque chose qui est très populaire, en tout cas pour ceux qui étudient depuis un certain temps. On entend souvent parler de la corne de bélier, celle qu'on appelle le chauffard. La corne de bélier, la première fois qu'on la voit, c'est dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse où on voit que Abraham veut offrir un sacrifice. D'abord, il veut offrir son fils en sacrifice, conformément à ce qui lui a été demandé.
Et finalement, Dieu décide de lui montrer que ce n'est pas lui qui allait apporter le sacrifice, mais c'est Dieu en personne qui pourvoit au sacrifice et il envoie un bélier parfait. Un bélier qui a des cornes qui sont symboles de puissance, qui sont symboles d'autorité. Et ce sont justement ces cornes qui sont utilisées pour souffler. Souffler, mais dans un but spécifique. Donc le but de cette couronne, nous l'avons déjà vu dernièrement, revoyez nos études précédentes, protection, autorité, puissance, etc. Le premier endroit où on va parler de cornes de bélier, c'est dans, en tout cas qui est utilisé comme un instrument, c'est dans Exode 19 du verset 9 à 13. Premièrement en tant que yobel, puis en tant que chauffard. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il te croie aussi toujours. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. » Et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Or tu prescriras des cornes au peuple tout alentour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches, bête ou homme, il ne vivra point. Quand le corne sonnera, ils monteront sur la montagne. » Donc vous voyez ici, on nous donne les directives. Mais on va voir qu'il y a deux mots qui sont employés. Là, vous voyez, c'est un exemple de ceux que vous pouvez avoir sur notre application, bien entendu, sans avoir les photographies, en tout cas pas pour le moment. Si vous regardez la signification de ce mot, on nous dit qu'il s'agit d'une corne de bélier, très simplement. Et on nous dit également que c'est quelque chose qui représente l'année du jubilé. C'est pour ça que cette trompette est utilisée dans un moment qui est particulier. Et d'ailleurs, vous voyez le nombre de fois où ce mot Yobel est traduit comme jubilé, retentissante, trompette, au total 27 fois. Et vous avez l'origine de ce mot. Prenez des notes les amis, accrochez-vous, vous allez bientôt comprendre là où je veux en venir. Versets 14 à 19. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, et ne vous approchez point de vos femmes. Et le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, et au son de trompettes très fort. Et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp au-devant de Dieu. Et il s'arrêta au pied de la montagne. Or le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort, et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. Donc ici, vous voyez, on nous parle d'une trompette qui est soufflée. Ici, on nous parle du chauffard. La fameuse corne qui est ici du bélier. On se rappelle qu'il y a eu des cornes qui ont été mises tout autour de la montagne. Mais ici, on ne nous dit pas que c'est les hommes qui souffrent. D'ailleurs, on nous dit qu'eux, ils sont tous dans le camp. Et on nous dit que ça augmente de plus en plus et on nous dit qu'ils commencent à avoir peur. Donc ici, si je regarde attentivement, il ne s'agit pas d'êtres humains qui sont en train de souffler. Peut-être des anges, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, on ne nous dit pas qu'il s'agit des hommes qui sont en train de souffler. Ici, le chauffard, il annonce la présence de Dieu qui est en train de descendre au niveau de la montagne. C'est au moment, d'ailleurs, auquel Christ va donner la loi à Moïse de la part du Père. Donc ici, on voit le concept de celui qui annonce, qui introduit la présence du Fils qui vient de la part du Père, qui vient apporter la loi qui est donnée, la loi des 10 commandements. Au verset 9, voici ce qu'on nous dit. Le peuple
devait voir que Moïse parle avec l'Éternel. L'Éternel était dans la nuée. La nuée qui était la protection qui protégeait la congrégation. Celle-ci, finalement, elle servait comme un avertissement. Comme un avertissement. Mais en plus d'un avertissement, elle donnait la direction que devait suivre le peuple. Donc lorsqu'il sonnait les trompettes, cela devait annoncer plusieurs événements. Cela devait annoncer, comme on l'a vu, la présence de l'Éternel qui s'est manifestée à Jéricho, qui s'est manifestée également au mont Sinaï. Mais cela annonce également, et vous le verrez tout à l'heure, l'annonce du système d'offrande qui est donné à Adam. Le système d'offrande dans lequel il y a la conversion de quelque chose qui est solide, un animal, en un gaz dont on extrait toutes les impuretés. L'animal qui est pur, qui est sans défaut, qui meurt, et ensuite il est raffiné par le feu, il est brûlé comme l'or et l'argent. Donc toutes les impuretés, elles restent là, et elles redescendent sous forme de cendres. Et l'esprit qui lui est précieux, il en va rejoindre son Créateur, comme Salomon le dit lui-même. Mais il dort toujours l'esprit. Et c'est ce qui est considéré comme une odeur agréable à l'Éternel. Donc ces trompettes que nous allons voir, elles ont véritablement plusieurs utilités. Mais elles ont un but spécifique lorsqu'elles sont soufflées ensemble. Voyons le chauffard. Le chauffard qui veut dire corne de bélier, etc. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose que celle que nous avons précédemment, à la seule différence qu'il n'y a pas l'aspect du cérémoniel avec cette corne-là. Donc lorsqu'on voit cette corne, on sait que le nom en lui-même n'a rien de spécifique, mais par contre cette corne de bélier, elle est utilisée 72 fois dans la Bible de la même manière en tant que trompette. Et lorsqu'elle est utilisée systématiquement dans la Bible, vous allez voir que c'est pour annoncer, réclamer la présence de Dieu. Dans Zacharie 1er du verset 20 à 21, nous n'allons pas le lire, mais vous allez voir qu'il y a également des cornes, des trompettes qui sont utilisées dans le cadre de bataille, dans le cadre de problématiques. Et ici, il s'agit d'une vision qu'a Zacharie. Ici, on nous dit que les cornes ont effrayé les nations. Regardez, prenez le temps de regarder dans le Strong, on ne va pas s'arrêter là-dessus, autrement le temps risque de nous manquer. Dans Nombre 10 du verset 1er à 2, nous allons voir qu'il y a 2 trompettes d'argent qui sont façonnées par les êtres humains, contrairement aux trompettes qui sont faites avec les cornes, les hommes n'ont pas à les façonner, elles sont déjà façonnées. Ils peuvent nettoyer l'intérieur pour enlever tous les détritus, etc. Puisque je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder, regardez sur Internet la manière dont les cornes sont faites, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais ici, ils doivent prendre une pièce d'argent, chacun, et ils doivent les façonner afin qu'elles soient faites d'une seule pièce. Ici, on nous dit qu'elles servent pour convoquer l'assemblée et pour le départ du camp. Donc, lorsqu'on parle de cette trompette, le mot qui est employé en hébreu, c'est katso sara. Je suis navré pour ma prononciation. Certains vont dire CH, mais peu importe, on parle de la même chose. Ici, il s'agit d'une trompette, d'un clairon qui est fait à partir d'un métal. Cette trompette, ce mot est employé dans la Bible 27 fois au total, vous avez l'origine de ce mot. Donc cette trompette qui est utilisée, cette trompette, les amis, qui est faite à partir d'un matériau que les hommes ont dû travailler, a un but qui est tout différent. Au verset 3 de Nombre 10, « Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira vers toi à l'entrée du tabernacle d'assignation. » Donc lorsqu'on signe le 2 trompettes, tout le peuple, sans distinction, doit venir devant la tente d'assignation, devant le tabernacle. Donc ici, on voit que les 2 trompettes, elles servent à rassembler toute la création.
Elle sert à rassembler deux classes de personnes. Comment on sait qu'elle rassemble deux classes de personnes? C'est parce que au verset 4, on nous dit que lorsqu'on le souffle une seule fois, cette fois-ci, c'est dans le but de rassembler uniquement les leaders, les princes, les chefs des milliers, etc. Tous les leaders du peuple se rassemblent. Donc lorsque cette trompette est sonnée, c'est pour rassembler deux classes de personnes. Gardez cela à l'esprit. Donc lorsqu'il s'agit de rassembler les personnes, nous savons qu'aujourd'hui nous sommes tous une nation de sacrificateurs, nous sommes une sacrificature royale comme la Bible nous le dit. Donc qui est-ce que cela devrait rassembler? Non seulement les personnes qu'on peut considérer comme princes, chefs, etc., mais également les gens du peuple. Est-ce qu'il s'agit ici d'être tels que les anges? Est-ce qu'il s'agit ici d'êtres humains qui sont rassemblés avec plusieurs catégories? Là-dessus, je ne pourrais pas l'affirmer, les amis. La seule chose que je pourrais affirmer là-dessus, c'est qu'il s'agit de deux catégories de personnes qui sont rassemblées, mais dans un objectif commun. Et ce qui est intéressant de voir, ce qui est agréable, je devrais même dire, c'est de constater que ces personnes qui sont rassemblées ensemble, ce sont des personnes qui vont dans l'adoration. Donc il s'agit de plusieurs catégories d'êtres humains, je ne sais pas, les sacrificateurs et ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Jésus tout au long de leur vie, etc. Je ne sais pas, ou les anges, je ne sais pas. On sait qu'il s'agit de personnes qui ont décidé de suivre Christ et qui ont décidé de marcher dans la direction qu'il a donnée. Versets 5 à 12. On nous précise que quand on sonne des trompettes une seconde fois, c'est lorsque ils ont besoin d'interpeller l'Éternel, qu'ils ont besoin d'être délivrés des ennemis. On nous dit par la suite que c'est également quelque chose qu'ils vont utiliser dans les jours de joie, dans les jours de solennité, le jour des fêtes. Au commencement des mois, etc. Pour les holocaustes, j'en ai déjà parlé, j'étais un peu trop rapide, et les sacrifices de prospérité. On nous dit que cela nous sert de mémorial devant l'Éternel, devant notre Dieu. Et on nous dit également que cela est supposé leur permettre de se diriger par rapport à la direction qu'ils doivent prendre lorsqu'ils doivent lever le camp. Versets 9 à 12. Et quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaquera, il précise, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant, et vous serez remis en mémoire de l'Éternel votre Dieu, vous serez délivrés de vos ennemis. En bas de page, on nous indique même que cela permet de donner l'ordre de marche. Donc la fabrication de ces trompettes ont été faites pour servir d'alarme pour la création, pour un appel aux armes, pour le déplacement de la nuée, pour le moment où le tabernacle est enlevé. Pour le tabernacle signifie « venez au tabernacle du témoignage ». Cette trompette a un but qui est spécifique, qui est différent de la trompette de cordes, mais nous allons voir dans très peu de temps pourquoi les deux peuvent être soufflés en même temps et quel est le sens que cela revêt. Donc maintenant que nous avons vu le sens des différents mots, voyons comment nous pouvons maintenant lire ces passages en étant bien plus précis, en utilisant les mots qui sont marqués. Psaume 47 au verset 6. Dieu est monté au milieu des cris de joie. L'Éternel est monté au son de la trompette. Donc Dieu, c'est Elohim. Et d'ailleurs, vous voyez que en français, on ne fait pas la différence entre le fait que Dieu soit noté au pluriel ou au singulier, donc Elohim ou Eloah. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est tout au long de la Bible. Ce n'est pas un problème pour lire, mais ça nous pousse à être encore plus diligents et à prendre le temps de chercher sur des éléments particuliers pour voir si on peut en apprendre davantage. Donc avec un cri, le mot cri, c'est le mot teroua, qui veut dire clameur, acclamation de joie, cri de bataille, comme un bruit métallique des trompettes.
Pardon. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait référence au son qui est créé par le Hatzotera. Et on nous parle de l'Éternel, donc Jéhovah. On nous dit qu'il est monté au son du chauffard. Donc, vous voyez, ici, on nous donne beaucoup de précisions. On nous dit qu'il est glorifié avec les trompettes qui sont métalliques, mais on nous dit qu'il est monté au son du chauffard. Donc, on voit en fonction de la trompette qui est sonnée, la réaction n'est pas la même. Et c'est le même concept qui est utilisé dans Sophonie 1er au verset 16. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes et contre les hautes tours, nous l'avons vu tout à l'heure. Si je relis en prenant soin de préciser ce que veulent dire les mots, un jour de chauffard et de terroir. Donc un jour où il y a la corne qui est soufflée, où la présence de Dieu est manifestée et la convocation des êtres humains contre les villes fortes, les tours élevées. Lisons ensemble Psaume 47 au verset 5, où nous voyons que si nous relisons en utilisant la même méthode, en prenant le soin de préciser les mots qui sont utilisés, nous allons voir qu'il y a une précision. Nous glorifions l'Élohim avec l'alarme et Jéhovah avec le chauffard. Encore une fois les amis, que vous dites Dieu, c'est bon les amis. Vous savez, Dieu il a plus que 1100 noms dans la Bible. S'il faut qu'on commence à vous dire non, il faut qu'on dise Jéhovah, qu'on dise Yahweh, qu'on dise Yah, je ne sais pas trop quoi. Les amis, on ne pourra même pas se comprendre parce que Dieu il a plus que 1100 noms dans la Bible si vous prenez le temps de tous les lister. Donc, ce n'est pas notre but, rassurez-vous. Nous ne sommes pas de la mouvance où on va vous dire qu'il faut parler en hébreu. Le français va très bien à Dieu, c'est lui l'inventeur de toutes les langues. On le voit dans le livre de la Genèse à la tour de Babel. Il n'a pas besoin que vous lui parliez dans une langue quelconque, mais c'est juste pour que vous compreniez l'importance de ces spécifications nous permettent de comprendre davantage des éléments. Donc on nous dit la même chose avec un cri, le terroir. L'Éternel avec le son du chauffard. Donc on voit que on glorifie Dieu avec la trompette qui est métallique. Et Jéhovah, on va le glorifier avec la corne, la trompette qui est issue de l'animal qui est mort avec la corne du bélier. Donc on voit qu'on nous parle de choses qui sont différentes. L'une pour célébrer, l'autre pour appeler le Seigneur. Mais est-ce qu'il est possible que les deux soient utilisés ensemble? C'est le cas les amis. On va voir dans la Bible que les deux peuvent être utilisés ensemble et lorsqu'elles sont utilisées ensemble, il y a un but qui est spécifique. Il y a une chose qui doit être comprise. Et d'ailleurs, l'ennemi qui est le plus grand contrefaiseur de tous les temps, il a inspiré Nebuchadnezzar avant qu'il arrive à la repentance. Il l'a inspiré justement à utiliser les principes divins pour en pervertir le sens et amener tout le monde, tout le peuple dans l'idolâtrie. Ici, le mot qui sera utilisé pour le mot kern, c'est le mot keren. Ce mot-là qui fait référence à une corne qui est faite de la corne du bélier. Et si vous regardez, il y a toute une suite d'instruments qui sont mis dans un ordre qui est spécifique et qui est toujours répété les uns après les autres dans un ordre bien spécifique, comme s'il voulait nous montrer quelque chose. Ici, Nebuchadnezzar, il décide de faire une idole, de faire une contrefaçon. De la même manière, vous voyez, il y a des gens qui savent chanter, qui vont faire de belles musiques, qui vont vous parler de Dieu, mais on a toujours la contrefaçon. Dieu a inventé la musique, il a fait de Lucifer, qui était supposé être un porteur de lumière, un ange qui était préparé pour la musique, on le voit dans l'Ézéchiel 28, mais pourtant lui, il a décidé de le pervertir pour que ce soit un outil d'idolâtrie aujourd'hui. Eh bien, Nebuchadnezzar reprend ce principe-là, les amis. Il prend cette corne et il décide de faire tous les êtres humains se prosterner. Prenez le temps de regarder tous les instruments qui sont notés, les amis. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, on n'aura pas du tout le temps par rapport à ça, mais prenez le temps et voyez
à quel point Nebuchadnezzar reprend le principe qui est divin. Plusieurs trompettes jouées en même temps et d'autres instruments qui sont joués en accompagnement pour montrer qu'il y a une scène d'adoration dans laquelle le Dieu qui lui avait annoncé dans Daniel 2 que son royaume aura une fin n'est pas inclus. Le Dieu d'Israël est totalement exclu de l'adoration qu'il veut faire et il veut dire au véritable Dieu que son royaume n'aura pas de fin. C'est une manière de défier Dieu. Mais nous allons voir d'où vient le principe qu'il a pris. Ce principe vient des enfants d'Israël. Ce principe vient des préconisations, je devrais dire, que Dieu a données aux enfants d'Israël. On n'aura pas le temps de tout lire. Prenez les notes, les amis. Nous allons aller directement au verset 28, au verset qui va nous intéresser. 1 Chronique 15, du verset 1er au verset 29, mais nous allons nous concentrer au verset 28. Donc nous allons voir que lorsque toutes ces trompettes sont soufflées, c'était dans un but d'unification. Et c'est ce que David cherchait à faire dans ce moment précis. Lisons à partir du verset 28. Et tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son du cor, des trompettes et des cymbales, faisant retentir des lyres et des harpes. Est-ce que vous ne voyez pas la même chose que Nebuchadnezzar a fait, les amis? Mais comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter danser, elle le méprisa dans son cœur. J'aurais dû même colorier les différents trucs qui sont soufflés, les amis. Cris de joie, cors, trompettes, etc. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de soufflage simultané de plusieurs trompettes. Plusieurs trompettes dans lesquelles on annonce non seulement la présence de Dieu, mais on est en train de convoquer tous les êtres humains, tout le peuple de Dieu, toute sa création est convoquée. Au même moment, il y a une scène d'humiliation, puisqu'ils sont tous réunis sous l'autorité de Dieu. Mais en plus d'être unis sous l'autorité de Dieu, ce soufflage simultané permet de réunir l'armée des cieux avec les humains qui, eux, sont dans la soumission. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Milka regardait David avec mépris. En plus du fait que David dansait, il est en train de replacer l'autorité là où elle devait être, alors que le roi était encore en vie. Saül était vivant, les amis. À ce moment-là, Milka voit David qui est en train de danser. Et il est en train de resituer où se trouve l'autorité. Ils connaissent tous ces trompettes, les amis. Ils savaient très bien ce que signifiait une trompette plutôt qu'une autre. Et là, il est en train de montrer que l'autorité n'est pas dans la main du roi, mais l'autorité est auprès du Créateur. La même chose dans 2 Chroniques 15, du verset 1er au verset 29. Une histoire qui est similaire, une histoire qui est extrêmement proche. Et encore une fois, nous ne la lirons pas en entier. Je vous invite à la lire par vous-même une fois que nous aurons terminé. Nous allons nous concentrer sur le verset 14. Ils prêtèrent serment à l'Éternel. Je vais même commencer au verset 13. En sorte qu'on devait faire mourir tous ceux qui ne recherchaient pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, tant les petits que les grands, tant les hommes que les femmes. Et ils prêtèrent serment à l'Éternel à haute voix, avec acclamation et au son des trompettes et des cors. Les amis, ici, on est en train de nous dire que le fait qu'ils sonnent toutes ces trompettes, le fait qu'ils utilisent tous ces instruments, c'était pour prêter serment à l'Éternel. Refaisons notre exercice. Relisons en utilisant les mots pour les trompettes. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris, donc avec le terroir, et au son des trompettes, le hazozara, et des cornets, le chauffard. Donc ici, l'histoire de ça, elle est très intéressante, parce qu'elle reflète une situation que nous vivons également aujourd'hui. Israël avait été longtemps privé d'enseignement biblique, les amis.
Elle était sans la connaissance du véritable Dieu. On le voit par toute leur connaissance. Jusqu'aujourd'hui, les archéologues, ils retrouvent des idoles dans la maison des enfants d'Israël. Ici, le peuple se rassemble. Ils soufflent toutes les trompettes. Ici, c'est la conclusion qu'ils annoncent. Ils se réjouissent en avance. Ils font une alliance avec Dieu comme s'il s'agissait d'une restauration, d'une réunification. C'est ce dont il s'agit. Le chauffard ici, il est soufflé pour symboliser le fait que Dieu, qui est éternel, il est au milieu d'eux et qu'il décide de se soumettre volontairement à lui par amour. Les trompettes d'argent sont sonnées pour rassembler tout le peuple, toute la création de Dieu. Mais cette signification, elle a été perdue, les amis, parce que la compréhension de ces mots a été perdue au fil des différentes traductions. Mais lorsque ces trompettes sont soufflées, les amis, David, il veut montrer quelque chose de précis. Non seulement il veut montrer qu'il y a un serment, mais il veut montrer la réconciliation. Il veut montrer la réjouissance. Psaume 98, 1 à 9. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses. Sa droite et le bras de sa sainteté l'ont délivré. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel. Éclatez en cris de joie et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe et la voix des cantiques, avec les cors et le son des trompettes. Poussez des cris de joie devant l'Éternel, que la mer retentisse, etc. Donc, voyez, on revoit le même principe qui est présenté encore une fois. Mais si je regarde, on nous dit avec les trompettes d'argent et le son du cornet, réjouissez-vous devant l'Éternel. Donc, David annonce encore le temps où le Christ va retourner, où la réunification sera consommée, où la création entière sera unifiée avec le gouvernement céleste, le gouvernement de Dieu. D'où le soufflage simultané de l'ensemble, d'où les autres instruments qui participent à la réjouissance. Donc ce prophète annonce ses amis et il se réjouit en avance. En tant que fils de Dieu, les amis, est-ce que nous ne sommes pas appelés à nous réjouir même en avance de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il remporte la victoire sur le péché aujourd'hui encore? Ils annoncent la célébration du moment de victoire, la réunification qui vient. Et c'est là où ça va nous envoyer au passage du livre d'Apocalypse. Apocalypse qui parle du temps de la fin, où les anges, c'est ce que nous citions tout à l'heure, les 7 anges viennent avec 7 trompettes, de la même manière qu'à Jéricho. Et ils viennent sonner. Et ils nous disent qu'ils viennent sonner devant Dieu. Mais lorsqu'ils viennent sonner, on va s'arrêter à un point particulier. On ne va pas parler aujourd'hui de cette trompette. Nous verrons cela un peu plus tard dans notre série sur le livre d'Apocalypse. Nous le verrons l'un des samedis, l'un des sabbats après-midi. Dans Apocalypse 10 au verset 7, on nous dit qu'il y a un mystère qui doit être consommé. Un mystère qui sera consommé avec la sonnerie de la 7e trompette. Le mystère de Dieu sera consommé comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Mais quel est ce mystère? Colossiens 1er au verset 27. Auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils. C'est à voir Christ qui a été prêché parmi vous et qui est l'espérance de la gloire. Donc regardez quel est ce mystère, les amis. On est en train de nous dire qu'il y a un mystère qui doit être encore découvert et qui doit être prêché, les amis. On nous dit ici que ce mystère concernant le fait que même les non-juifs peuvent être sauvés, les amis. Que tous peuvent être sauvés, contrairement à ce qui a été enseigné pendant X temps. Ici, il est en train de nous dire que de la même manière qu'il est écrit dans la parole,
qu'il devait venir un temps où 10 hommes des nations devaient saisir le pan du manteau d'un homme juif et qu'ils devaient dire qu'ils avaient entendu dire que Dieu était parmi eux et qu'à cause de cela, ils souhaitaient le rencontrer. Mais aujourd'hui, on fait des choses extrêmement compliquées pour montrer aux gens qu'ils sont rentrés dans une catégorie spécifique. Regardez encore aujourd'hui dans le judaïsme. Regardez encore aujourd'hui dans le christianisme, je ne sais plus combien de choses que les chrétiens doivent souscrire en disant oui, je promets de ne plus boire de café, je promets de ne pas boire, de ne pas prendre de la drogue. Oui, ce sont des bonnes choses, les amis. Mais comment est-ce qu'un homme peut promettre cela? Un homme ne peut pas promettre qu'il ne va plus pécher, les amis. Et j'ai même un frère qui un jour me dit qu'on lui a obligé à promettre publiquement qu'il n'irait plus au cinéma après s'être baptisé. Certes, ce qui est montré ne vient pas de Dieu. Certes, ce qui est montré vient de l'ennemi, c'est une réalité. Mais pour autant, ce n'est pas notre travail de brimer les gens et de leur dire « voici ce que tu fais est mauvais, voici la manière dont tu dois vivre ». Jésus le fait déjà, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas à moi de rajouter des fardeaux sur la conversion des gens. Regardez dans Éphésiens 3 du verset 3 à 6. Ce ne sera pas affiché à l'écran. On nous parle de la révélation. Il nous dit que ce mystère qui est manifesté parmi les apôtres et les prophètes, c'est que les gentils sont co-héritiers d'un même corps et qu'ils participent ensemble à la promesse en Christ par l'évangile. Rappelons-vous de Pierre qui a été repris par Paul dans le passage de Galates 2. Pierre qui est l'homme qui est rempli de feu, qui est très sûr de lui. Il va enseigner les païens. Alors qu'ils ont déjà parlé de cela, ils ont déjà parlé du fait qu'il ne fallait pas forcer les gens à la circoncision. Pardon. Lorsqu'ils voient des juifs qui, eux, sont circoncis, ils décident de se cacher afin qu'ils ne voient pas qu'ils parlent avec des gens impurs, avec des gens incirconcis. Qu'est-ce que va lui dire l'apôtre Paul? Paul va lui dire, tu agis avec dissimulation, tu es un hypocrite. Donc c'est à ce moment-là, on voit que les apôtres même n'avaient pas encore intégré le fait que le message que Dieu donnait n'était pas uniquement pour les Juifs. C'était le message qui s'accomplissait au travers de la prophétie des 70 semaines. Le fait que l'évangile soit ouvert à tout le monde. Le fait que ceux qui ont refusé de le partager avec tout le monde, finalement, puissent être dépossédés du ministère. Et que ceux qui l'ont accepté soient en mesure de le partager même avec les païens, même avec ceux qui ne connaissaient pas encore la parole de Dieu. Nous allons continuer avec Romains 16 au verset 25 à 26. Or à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et selon la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tu dans les temps passés, mais qui est maintenant manifesté par les écritures des prophètes, suivant le commandement du Dieu éternel qui est annoncé parmi tous les peuples pour les amener à la foi. Donc tous les peuples sont concernés, sans distinction de race, entre guillemets, puisque, comme nous l'avons déjà vu bibliquement parlant, devant Dieu, il n'y a que de race, il n'y a pas de blanc, de noir, de chinois, de rouge, ça n'existe pas devant Dieu. Devant Dieu, il y a ceux qui suivent sa volonté, ceux qui ne font pas sa volonté. Donc tous ceux qui aiment se réunir par clan, église haïtienne, église malgache, église de blancs, église de roumains, ça n'existe pas devant Dieu. Il n'y a que deux peuples. C'est pourquoi quand il dit que cela devait être annoncé à tous les peuples, c'est pour que de tous ces peuples puissent sortir des individus qui allaient devenir un seul et même peuple avec une seule culture, celle qui vient du ciel. Dans 2 Corinthiens 2 au verset 14, on voit la progression. Pourtant partout, toujours partout en notre corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre corps, car nous vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre chair mortelle. Donc le plan que Dieu a, c'est que la vie de Jésus-Christ puisse être même manifestée auprès des gentils, auprès des païens, auprès des gens qui n'étaient pas membres, qui n'étaient pas physiquement membres de la famille,
de Jacob, mais qui spirituellement parlant sont les descendants d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Donc gardons cela à l'esprit et gardons à l'esprit que lorsque le Seigneur reviendra, ce sera au son d'une trompette comme il est annoncé dans 1 Thessaloniciens 4 du verset 16 au verset 17. Donc gardons à l'esprit que nous devons toujours garder à l'esprit que ce que nous entendons est une chose qui est importante. Nous ne devons pas négliger cela. Ne négligeons pas les différents sons que l'Éternel souhaite nous faire parvenir. Et il y a un son que nous-mêmes nous devons faire parvenir, un son qui doit venir en accord avec ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Parce que comme nous l'avons vu dans le livre d'Apocalypse, le son de la trompette est également un message qui est porté à haute voix. Donc voilà les amis, c'est ce que nous avions à partager aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de sabbat et je vous dis à tout à l'heure, rendez-vous à 16 h pour ceux qui participeront à notre moment d'étude et de formation sur Zoom. Donc le lien doit être inscrit soit dans le chat ou peut-être en titre dans les commentaires, je ne sais pas. En tout cas, nous vous remercions encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné, à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner.